à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. On va faire un tuto carte pour une carte de Pâques. Je vais y arriver. Donc, je vais vous basculer sur les mains et on va commencer tout de suite ensemble. Je vous montre d'abord le matériel que j'ai utilisé. Donc, j'ai pris ces petits tampons-là de la Compagnie des Elfes pour faire ma carte. Voilà. J'ai pris le Joyeuse Pâques. Voilà. Et j'ai pris des crayons aquarelle. Voilà. Des petits feutres de chez Action. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je vais prendre de la récup. Comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai marqué le petit mot récup. J'ai un filet comme ça de tomates. Hein, enfin, de tomates, oui, bien sûr, de tomates. D'orange à jus. Je l'ai gardé. Je me suis dit, tiens, ça pourrait très bien me servir pour faire des petites créas. Comme quoi, des fois, il ne faut rien jeter. Enfin, on va pas tout garder non plus. Mais quand on a des petites idées comme ça qui passent, autant les utiliser. J'ai pris un carré comme ça de chez Action qui fait... C'était une série de dice de chez Action. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je l'ai dans mes papiers, tant qu'à faire. Donc, c'était une série de dice de chez Action, comme ça, des carrés, tout simples, qui font... Il fait 10, allez, 10 et demi. Un petit 10 et demi. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais vous basculer. Et je vais prendre aussi ce papier-là de chez Action. Et je vais choisir avec vous. Donc, on y va. Donc, j'ai pas fait de, comment dire, de prototype avant. Je me lance à l'aveuglette avec vous. Et on verra bien ce que ça donne. Donc, je suis venue tamponner mon tampon de poupoule. Je vais peut-être vous rapprocher comme ça. Ce sera mieux. De petits poussins. Donc, je l'ai tamponné avec la Versafine parce que j'aime bien tous les petits détails que ça fait. Vous pouvez très bien utiliser une autre encre sans problème. Donc, je suis venue les mettre en couleur. Voilà, donc j'ai utilisé, je me suis fait mon petit repère. C'est ce que je fais à chaque fois quand je prends des feutres alcool. Voilà, comme ça, j'ai mon gabarit, enfin, mes couleurs plutôt, mon nuancier pour faire mes petits poussins, etc., etc., etc. Voilà. Donc, là, je suis venue faire un petit fond de couleur avec le numéro 36, celui-là que j'ai fait avec l'œuf. Parce que je me suis dit, si je tamponne le Joyeuse Pâques, je voudrais pas que ça soit sur un fond blanc. Donc là, c'est du papier DCP tout simple. Hein. Pourtant, j'aurais pu utiliser du papier aquarelle, mais j'ai utilisé du papier DCP de chez Clairefontaine. Donc là, je vais tamponner sur mon fond, comme je vous disais, de couleur, parce que je n'ai pas envie que ça soit sur un fond blanc. Et comme ça a sorti avec mes petits poussins. Donc, je suis venue juste mettre un fond comme ça. Au moins, c'est ça met plus de couleur sur la carte. Sinon, ça fait fade. Voilà. Donc, enfin pour moi, j'aime bien que tout soit assorti et que voilà, qu'il y a de la couleur. Donc, je vais venir mettre mon Joyeuse Pâques. Je vais le tamponner en Versafine. Voilà. Je viens me mettre ici. Donc, vous avez le Joyeuse Pâques. Voilà. Et ici, je vais prendre du coup ma petite étiquette. Je vais prendre un bout de washi pour le tenir. Et je le passerai après dans ma machine de découpe. Comme ça, ça me fera une étiquette pour ma carte. Donc là, ce que je vais faire, je vais me servir de mon ciseau. Donc celui-ci, je l'ai trouvé sur Craftelier, c'est de la marque We Are Memory Keeper. Donc c'est un ciseau de précision. Je vous mettrai le lien de Craftelier en dessous de la vidéo. Et ça, c'est un petit cutter aussi pour tout ce qui est petits détails. C'est-à-dire là, entre les pattes, vous voyez, eh ben, j'ai un petit cutter comme ça qui fait crayon. Enfin, il n'écrit pas hein, forcément, mais c'est une petite lame très très fine. Et ça, je l'ai trouvé sur AliExpress. Donc, je ne vais pas le faire sur mon bloc de papier.
C'est juste pour vous montrer que quand il y a des petits détails comme ça au centre, eh ben, ça va plus simple pour couper sur les petits détails. Donc là, forcément, il faut prendre plus son temps. Et ça enlève la partie ici. Ça fait plus propre et avec votre ciseau, ben, au moins vous n'êtes pas embêté à passer dans les petits détails. Et c'est quand même mieux de le faire. Donc ça, je vais le faire à part. Je vais le découper avec mon petit ciseau de précision. Donc là, je vais le couper grossièrement. Comme ça, j'aurai mon petit die cut pour coller sur ma carte. Ici, je vais couper aussi grossièrement. Et on va s'occuper de la base de carte avec notre petit filet. Je trouve que c'est bien de faire étape par étape avec vous les cartes, parce que c'est vrai que si à chaque fois on fait des coupures, etc., vous ne voyez pas l'avancée de la carte. Et pour toutes les débutantes qui arrivent, bah, c'est quand même mieux de vous montrer en direct, hein, voilà, que de faire des coupures. Et vous, des fois, vous vous dites, bah, comment elle a fait si elle coupe tout? C'est pas possible. Donc, hop, vous voyez, ça a été très très vite à couper et ça fait propre. Donc, hop, ça, surtout, ne pas se tromper et le donner aux enfants, c'est très dangereux. Et ensuite, pour contourer, pour faire le contour des tournées, il y a un mot hein, pour ça, mais c'est pas grave, hein, pas de chichi entre nous. Hop, ça va tout seul. Pour ceux qui ont des problèmes aussi de, comment dire, d'arthrose, tout ça, d'articulation, et ben ce ciseau là il est quand même bien adapté. C'est Lucie qui me l'avait fait découvrir ça, et bah, je vois qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent aussi, qu'ils ont fini par le prendre. Hop. Au début je me disais oui, mais comme je suis gauchère, je me sers toujours de mon ciseau de la main droite. Donc bon, mais ça va quand même mieux. Au moins, tous mes doigts ne sont pas restés bloqués dans le ciseau. Parce que si vous êtes gauchère comme moi, eh ben on met tous les doigts dans le ciseau et après on reste coincé. Les gauchères me comprendront. Hop. Vous voyez, c'est le papier qui tourne. Hein. Je le vois tout seul. Hein. Là, je vais reprendre mon petit crayon. Donc du coup, je le fais avec vous, alors que j'aurais pu le faire hors caméra. C'est pas grave. Voilà. Et c'est vraiment pour vous montrer que ça va tout seul. Hop, voilà. Et on a notre petite découpe pour mettre sur la carte. Là, il y a un petit peu de blanc qui ressort. Ben, le petit crayon, il va finir par faire le petit détail. Et hop, ni vu ni connu. Voilà. Ici aussi. Et que ça sert. Après, des cutters qui font très bien l'affaire. Hein. Là, j'en ai un ici. Et il fait très bien l'affaire, sauf que ben, il faut être un petit peu plus précise avec. Mais sinon, ça marche aussi bien. Donc, celui-ci, je vais venir le passer dans ma machine de découpe. Les feutres, bon, je ne vous ai pas montré comment s'en servir. Hein. C'est pas compliqué de mettre de la couleur dans des tamponnages. Il n'y a pas d'effet de nuances, etc. C'est juste de la mise en couleur. Donc, hop, je vais découper ma petite étiquette et je reviens. Donc, me revoici, me revoilà. On va faire la base de carte. Donc là, je vais partir sur une base carrée. Comme ma page fait 29,7, je vais couper ici 14,8 précisément pour que j'ai à peu près la même
la même grandeur ici. Donc, c'est-à-dire, le pli que je vais faire, il va être à 14,8. Donc ça, je le mets, la coupe, je la laisse ici en bas. Et le pli, 14,8. Et on va avoir notre base de carte. Voilà. Donc ensuite, je vais me couper un morceau qui fait 14, je vais retirer 0,5, donc 14,3. Donc je l'ai choisi un papier, donc c'est que des textures. Je pense que je vais choisir un effet bois tant qu'à faire. Celui-ci, bah, vu que j'ai encore une petite chute, enfin une petite chute, c'est une grosse chute. Mais je me dis, est-ce que ça irait avec la couleur de mon filet? Je regarde en même temps pour faire l'effet cabane. Bon, je partirais bien sur ça, autant me servir du papier qui est déjà utilisé. Parce qu'après, il y avait des effets bois aussi, comme ça. Vous voyez? Attendez. Je vais peut-être me laisser tenter quand même. On voit quand même par celui-ci. Que ça fasse plus cabane, on va dire. Allez. Allez, je me laisse tenter par celui-ci. Voilà. Donc là, je vais couper 14,5 sur 14,5 pour me faire mon fond. Sur 14,5. Voilà. Et sur ce fond-là, je vais venir passer dans ma machine de découpe. Je vais bien le centrer ici. Voilà. Je recolle mon petit bout de washi et je vais le passer dans ma machine de découpe. Voilà. Je le passe dans ma machine de découpe et je reviens. Donc là, c'est passé. J'enlève le carré. Voilà, délicatement quand même pour ne pas l'arracher le papier. Hop, donc ça, je le rangerai ici. J'ai mon petit carré du coup qui ne me sert pas parce que ce que je voulais, c'était juste l'encadrer. Je vais prendre ma base de carte, mon filet d'orange. Et je vais m'arranger pour couper. Alors là, ça fait du bruit, je suis désolée parce qu'il est coupé. Il est collé, pardon. Donc, j'essaie de bien le couper. J'aurais pu le faire avant. Ah ben non, je le fais avec vous. Et des fois, quand on n'a pas beaucoup de matériel, ça fait un petit peu effet grillage de poule. C'est quand j'étais en train de faire mes oranges au matin, je me suis dit, tiens, on est en plein dans les packs. Pourquoi pas? Donc là, je vais venir me positionner ici. Je regarde un petit peu la grandeur qu'il va me falloir. Je recoupe. Jusqu'à temps que le carré me va. Voilà. Et je vais venir mettre du double face. Donc là, je vais mettre sur les côtés. Tant qu'à faire. Donc, j'en mets pas au milieu, hein, parce que sinon ça va coller. Alors, est-ce qu'il est vide? Sur les contours. Parce que si j'en mets ici au milieu, le problème, c'est que sur mon filet, ça va coller. Donc là, je me mets là en bas. Je colle, je colle. Faut pas que ça soit collé non plus à la perfection. Voilà. Donc, déjà, j'ai mon filet comme ça. Et en fait, mon encadrement va venir dessus. Donc, on ne va plus rien voir. Ça va être caché. Donc, ici, je recoupe un petit peu sur le côté. Et ici, derrière mon encadré, je vais mettre
du double face. Donc de chez Action. Pour le mettre un petit peu en volume. Ça fait la cabane des poussins. Hein. Carte rapide, simple, efficace. Il faut un tamponnage, un sentiment, un petit bout de papier et hop, le tour est joué. Et je viens coller mon encadré. Donc j'essaye de bien me centrer. Vous voyez, j'allais le mettre à l'envers. Et voilà. Et vous avez votre encadré comme ça. Ici, le petit grillage de coule rouge pour changer. Alors, j'avais un petit nœud ici. Je pense que je vais le mettre là. Donc ça, c'était un petit nœud que j'avais eu en cadeau. Je ne sais plus par qui. Je vais mettre mes petits poussins ici en bas. Je vais faire ça. Est-ce que je les mets en 3D aussi? Je pense que oui. Tant qu'à faire, mettre un petit peu de volume à la carte. Pour que ça soit tout plat. Joyeux Pâques, je vais le mettre ici sur le côté. Je le mets penché. Oui, ça sera mieux. Donc, celui-ci aussi. J'en mets deux. Tant qu'à faire. Hop. On fait passer les doubles faces en 3D. Donc ça, c'était rayon bricolage à Centracor ou à la Foire Fouille, je sais plus. Un des deux. Donc, hop. Voilà. Donc, comme ça, la petite carte. Ici, j'avais dit le petit nœud. Donc, voilà. Comme ceci. La petite pancarte, je me demande si j'aurais pas dû le mettre plus... Non, ça va. Et je vais rajouter la petite couleur ici. Du rose, non, je pense pas. Du orange, oui. Donc, je vais faire mon petit test avant sur mon petit bout de papier. Toujours la première petite crotte. Hein. Voilà. Donc ça aussi, je les ai eus sur la Compagnie des Elfes. Pour faire des petites énamelles d'hôtes. Donc ça fait des demi-perles sur votre projet. Attaché. Donc ici, j'en ai fait deux vertes pour faire de la couleur. Et ici, j'en fais un peu partout en orange pour mettre aussi de la couleur. Autant s'en servir hein, quand on en a dans les placards. Ici sur l'étiquette. Une ici.
Maintenant, je colle plus des demi-perles, je colle des enamel dot un peu partout. Voilà. Donc, une petite carte simple, très rapide à faire. Voilà, j'ai quand même pris 20 minutes avec vous, mais bon, c'était quelque chose de très très simple. Là, je vois que ça dépasse un petit peu. Voilà, le petit filet. Ça fait la carte fashion. Et vous avez vos petites demi-perles collées dessus, votre petit décor et le tour est joué. J'aurais pu mettre aussi un petit peu de paille ici vers le bas, mais bon, là je trouve qu'elle est simple, elle est classique, c'est tout ce qui me correspond, donc c'est très 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 bien. Voilà, sur ce, j'espère que ce tuto vous a plu, que ce petit moment passé avec moi vous a plu également. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous.